Depuis 1891, les Calédoniens pratiquent le sport en clubs et associations appelées à l'époque sociétés de sport. S'il s'est professionnalisé depuis, le sport a conservé sa dimension sociale. Au-delà de la pratique, c'est un moyen d'accompagner la jeunesse, de lui donner confiance en elle et de l'aider à trouver sa place dans la société. Le sport social, ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. Le sport, c'est la santé, bien sûr, mais pas uniquement. Véritable institution au pays, le sport est bien souvent un pilier majeur dans le développement social. Vecteur de valeurs morales et éducatives, il contribue dès l'enfance à notre épanouissement. Mais sommes-nous tous logés à la même enseigne? Des engagements personnels, des initiatives sociales et solidaires participent à faciliter la pratique sportive pour tous et, au-delà du sport, un peu comme une école de la vie, à se développer personnellement et socialement. Nous verrons aujourd'hui que même si des freins subsistent, il existe des leviers à activer. Puis nous retrouverons Romain dans sa chronique Ça vous anime. Il va nous parler aujourd'hui des sports hors du commun. Ce sera en fin d'émission. Mes invités ce soir sont Sébastien Dreton, entraîneur bénévole du club de boxe AS 6e. Vous proposez quotidiennement des cours gratuits pour petits et grands dans les quartiers de Nouméa. Nous verrons ce que cela implique. À vos côtés, Yvan Hilero, responsable bénévole du Touch et Rugby Social Club, une section du club de l'AS Magenta. Plus qu'une association sportive, c'est ce que l'on pourrait appeler une académie. Nous verrons avec vous pourquoi. Bonsoir et merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Alors, il est bien question de sport social ce soir. Qu'est-ce que ça vous évoque, messieurs? Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Vous l'avez dit dans vos introductions, c'est un formidable outil aujourd'hui où on peut noter, et ça n'est pas propre à la Nouvelle-Calédonie, dans le monde entier et en métropole évidemment aussi, une certaine carence. Alors carence, on peut parler des parents qui peut-être sont centrés sur leurs besoins propres pour vivre une vie pleinement et oublient que l'attention à apporter aux enfants est essentielle. Et donc la dimension sociale du sport, à votre avis, elle est à quel niveau? Alors, moi, pour ce qui nous concerne, je travaille plutôt dans les quartiers plutôt prioritaires, dans les 4 communes de Nouméa. Donc, il y a des besoins d'aller les chercher déjà, parce que beaucoup de parents n'ont pas de véhicule, n'ont pas le permis. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Certains habitent dans des coins un peu reculés, il faut aller les chercher, sinon ils sont abandonnés. Comme les campagnes en métropole, ils ont le même souci. Et puis social parce que on a cette écoute aussi de la famille, des parents pour aider. Ça peut être par des conseils, ça peut être aussi financièrement sur certains aspects. D'accord. Et pour l'élève aussi très vite après pour aider à trouver des stages et l'aider à trouver la filière qui correspond à son talent. D'accord. Sébastien Dreton, votre définition du sport social? Oui, je rejoins Yvon sur ce qu'il a dit. Après, il parle beaucoup de la jeunesse, mais on a aussi des jeunes adultes qui sont à la dérive ou encore en pleine recherche d'une appartenance ou d'un groupe. Donc, notre travail, c'est de les inclure dans une famille, on va dire, dans un club, et puis d'essayer d'être le tremplin pour qu'ils puissent s'épanouir tout simplement dans la société et dans la vie. C'est ce que vous faites, chacun à votre niveau dans votre domaine. Sébastien, donc vous, c'est la boxe. C'est votre passion. Vous entraînez des champions comme Cédric Do, par exemple. Vous avez été champion vous-même. Et depuis plusieurs années, vous êtes surtout engagé auprès de la jeunesse, de ce public-là dont on parlait. De quelle manière exactement? Premièrement, par la mise en place des cours de boxe à la salle. Deuxièmement, en partageant les week-ends des moments ensemble. Avec le club. Et puis, on partage énormément de choses. Du coup, ça va au-delà de la boxe. Ça va au-delà de la boxe, oui, exactement. Ça va au-delà de la boxe. On essaye de les inclure aussi nous sommes une section, donc on essaye de partager aussi avec les autres sections de temps en temps. Oui. Donc, ça crée des liens communautaires, etc. D'accord. Yvan Hilero, vous avez commencé dans les quartiers en 2006. Au-delà de la pratique physique, vous proposez aux jeunes filles que vous encadrez un suivi scolaire, des projets, des sorties culturelles. En quoi ça consiste exactement? Alors, déjà, on aime tous, comme entraîneurs, éducateurs, travailler avec des jeunes qui ont une certaine intelligence, une curiosité.
parce qu'on sait que ça va nous servir dans le sport. Donc on essaie de cultiver cela et d'arroser les petites plantes. Voilà. Et bon, on s'aperçoit très vite que la disponibilité que l'on demande à ces jeunes, et plus ils montent en âge, plus c'est vrai, une fois par semaine pour les tout petits, après 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine, ce qui peut faire 12, 13 heures, 15 heures, à peu près ce qu'il y a dans les pôles espoirs, Oui, par exemple, qu'il y a oui. ici. Donc, en contrepartie, il faut que nous rassurions les parents en disant qu'on ne va pas piocher dans les heures de disponibilité pour les devoirs, pour la lecture. Et donc, on propose très vite. Je me suis rendu compte qu'il fallait absolument rassurer les parents, surtout que j'avais un sport à développer, le rugby à l'époque, mais c'est vrai aussi pour le touch, qui est pas vraiment dans la culture, au moins mélanésienne. Mais, donc, il fallait expliquer, rassurer tout cela. Alors, on a mis cela en place avec nos bénévoles et des interventions extérieures de façon à pouvoir, en plus des entraînements, pouvoir apporter un plus plus intellectuel qui colle avec les matières qu'ils ont à développer à l'école et qui leur permettent d'avoir des plus, des bonnes notes, que ce soit dans la matière scientifique ou littéraire. On travaille beaucoup sur la lecture et sur les sciences, puisque avec les jeunes filles dont on s'occupe, on peut avoir un éventail assez large d'interventions. On plante au Wento des plantes, donc des arbres. On a des relations, énormément de domaines. a des relations avec le WWF qui ouvre des portes pour les stages, etc. Donc ça ouvre. Qu'est-ce que ça développe chez elles, justement? Vous les avez vues évoluer sur plusieurs années. Oui, eh bien, le sens de la responsabilité. Elles sont entourées d'adultes passionnés. Et ça, c'est irremplaçable sur le territoire. Et ça ouvre sur une meilleure connaissance, meilleure comment dire... Culture générale, déjà. Oui, et une curiosité une ouverture en cours, d'esprit. en classe, une ouverture d'esprit en classe, un respect du professeur. Ils sont amenés à les rencontrer, d'ailleurs, dans différentes activités. Oui. Parce qu'il faut, je pense, cultiver ce lien élève-professeur, Oui. qui est le respect. Et lorsque les professeurs se rendent compte de ce qui est fait sur le terrain par ces jeunes filles, tout d'un coup, les relations sont plus les mêmes. Et les enfants, moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'ils doivent se mettre en mode mathématique, en mode sciences de la vie, français, histoire, géographie, lorsqu'ils entrent en classe. Voilà, c'est pas une heure fourre-tout, c'est une heure bien ciblée. Alors, on les aide à ça. Sébastien, j'ai eu l'occasion d'assister l'année dernière à un entraînement que vous donniez à Rivière-Salée. Je vous propose d'écouter l'un de vos boxeurs. Ouais, c'est un entraîneur qui nous a beaucoup aidé. Enfin, il est très proche de ses boxeurs. Il se concentre un peu plus sur le côté humain. Ça fait que on arrive à bien progresser parce qu'il nous tire vers le haut d'un côté sportif, mais aussi humainement. Il nous aide beaucoup. C'est comme un grand frère pour certains, un papa pour d'autres. C'est une famille, ce club de boxe. C'est plus que... Ben là, comme vous le voyez, là, les garçons, ils sont tous là, ils sont présents, ils sont à fond. Parce qu'ici, on se sent... Voilà. On sait que c'est chaleureux un peu. On apprend beaucoup de valeurs, le respect, la concentration, la détermination, la persévérance. Ça nous renforce dans notre vie de tous les jours en tant que personne normale. Ça, c'est bien. Une réaction, Sébastien, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Bon, mais ça fait plaisir, c'est une petite reconnaissance de mes boxeurs envers moi, mais tous les jours, hein, ils me remercient avec les cours que je leur donne, donc voilà. Vous avez C'est grandi vous-même dans un quartier populaire, vous êtes considéré, on vient de l'entendre, comme un grand frère ou un tonton. Ce type de club, c'est quelque chose qui manquait selon vous quand vous étiez jeune? Ça existait peut-être déjà? Ça existait déjà peut-être, mais moi, j'étais pas à la boxe quand j'étais jeune, j'étais au football, donc oui. c'est quand je suis devenu jeune adulte là, que j'ai commencé les sports de combat et puis j'ai trouvé ça sympa. C'est quelque chose qui aurait trouvé écho peut-être dans votre entourage, dans votre jeunesse, ce genre de dispositif? Oui, je pense que ça peut être pas mal parce que bon, les gens voient la boxe comme un sport qui est violent, mais finalement derrière tout ça, il y a des techniques à développer, des tactiques. C'est très recherché, c'est très recherché. Donc c'est pas que de la violence où on vient, où on tape. Non, il y a des techniques à voir, à répéter maintes et maintes fois.
il y a des tactiques à mettre en place, des analyses par rapport au boxeur adverse, sur ses points forts, sur ses points faibles. Voilà. Ça permet de canaliser aussi, j'imagine, la Oui, violence. énormément, parce que à côté de ça, on apprend aussi au boxeur à savoir ne pas donner des coups puissants si son adversaire à l'entraînement a moins d'appétence que lui, donc il faut qu'il apprenne à canaliser ses coups par rapport À jauger voilà, l'adversaire. jauger la violence, etc. Quand quelqu'un est plus faible que soi, à savoir ralentir la puissance qu'on a, parce que justement, on sait qu'il est moins fort que nous, donc il faut canaliser tout ça. Je pense que dans la vie de tous les jours, ça peut être pas mal. Oui. Yvan, selon votre expérience, quels sont les dangers auxquels les jeunes que vous entraînez peuvent être confrontés, justement? Alors, ce sont les jeunes en général. Les nôtres, peut-être les filles en particulier, parce que c'est vrai, quand on devient athlète, même jeune, moi je les traite d'athlète compte tenu du nombre d'heures, des exigences que l'on a dans toute la sphère, même intellectuelle. Quand vous êtes vraiment athlète, vous devenez fragile quelque part. C'est paradoxal, mais donc vous avez besoin d'un environnement qui soit sûr, qui aille dans votre sens, parce que vous ne pouvez pas vous permettre trop d'accros. Et donc avec l'environnement que l'on a actuellement dans les quartiers, dans les écoles, collèges, ou dans certaines familles, puisqu'il y a quand même pas mal de soucis, même en interne, il faut être très vigilant. Parce que même une bonne éducation donnée par les parents, je dis souvent cette discussion avec eux, ils n'ont pas l'œil tout le temps. Et il est très facile de solliciter un peu leur gentillesse ou de jouer là-dessus et de les entraîner sur des voies qui sont après catastrophiques, avec la déscolarisation, avec les addictions diverses, notamment le cannabis et après l'alcool et puis d'autres effets, les petits vols, etc. Ça peut aller très vite. Et je le vois quand on est proche, ça doit être vrai évidemment pour Sébastien, quand on est proche de ces jeunes athlètes, de ces jeunes sportifs, on sent tout de suite quand il y a un désarroi, quand il y a une perte de repère, un malaise. On le sent dans le regard, on voit plus la même chose. Oui. Et pour rattraper cela, ça met des années. Rattraper, oui. C'est-à-dire essayer de recapter leur attention, de les remotiver. De revenir sur une belle assiduité, sur une implication, un minimum. Et pour après avoir un côté compétitif plus technique qu'on retrouve dans chaque sport. On doit avoir, nous sommes un sport de combat aussi, collectif. Oui. Donc ça veut dire une attention, travailler sur la sécurité. Donc on a besoin de jeunes athlètes, de jeunes sportifs qui soient à fond dans leur sport et qui n'aient pas la tête ailleurs. Voilà. C'est différent, par exemple, pour le golf. Le golf, il faut être, si vous avez des soucis scolaires et autres, la balle, elle ne va jamais partir là où vous voulez qu'elle parte. Nous, c'est moins cet aspect-là, puisque c'est collectif. Mais il faut être attentif parce que ça peut être dangereux si vous n'êtes pas à 100% dans ce que vous faites. Donc nous sommes là pour être patients et reconnaissants quand il le faut, pour leur redonner du courage et de l'envie de continuer, de passer auprès des difficultés et de travailler beaucoup avec les gens des quartiers, les éducateurs du sport action, notamment avec lesquels on travaille beaucoup, grâce à la mairie de Nouméa, et avec les parents pour les ramener aussi sur les terrains. Oui. Avoir cette attention pour leurs enfants, c'est ce qui leur manque le plus. Alors justement, autour de Magenta, on essaie aussi de lutter contre ces dangers. Là-bas, l'opération Tennis Solidaire a été lancée en octobre 2022. Près de 70 enfants du quartier bénéficient de cours gratuits, une initiation assurée par un professionnel 2 fois par semaine. Et cette année, le dispositif a décidé d'aller plus loin. Depuis le mois de mars, chaque mercredi, 10 enfants participent gratuitement au groupe d'entraînement proposé par les enseignants du tennis club du Réciving. Et nous les avons suivis lors d'une session. Iman a 8 ans. Elle a commencé à pratiquer le tennis en 2022, comme les 9 autres enfants qui font partie du dispositif. Ils ont été sélectionnés parmi plus de 50 jeunes des Tours de Magenta pour leur assiduité et leur investissement au cours de tennis dispensés dans leur quartier. Maintenant, ils s'entraînent dans ce groupe tous les mercredis après-midi, de 14h30 à 16h.
J'aime bien aller au tennis avec mes copains. Et tu avais déjà joué au tennis avant? Non. Et qu'est-ce que tu aimes bien dans le tennis? Jouer avec les camarades, non, jouer avec eux au sapot. Tu préfères venir jouer ici ou tu préfères jouer autour de Magenta? Ici. Et pourquoi tu préfères jouer ici? Parce qu'on a beaucoup d'activités. Je suis contente de rester là un peu. Le projet du tennis solidaire est né d'une réunion entre le club du Receiving, la SIC, l'association Mieux Vivre à Magenta Tours et l'association Faites le Mur. Une organisation socio-sportive qui s'appuie sur le tennis pour favoriser l'inclusion des jeunes. En plus des cours dispensés, les enfants ont été équipés et une navette se charge de leur transport de chez eux au club. L'idée, c'est de permettre aux enfants des Tours de Magenta, à qui on a fait découvrir le tennis il y a 1 an et demi, au sein des Tours, dans les jardins des Tours, donc de manière un peu roots, sur de l'herbe, avec les bordures, de leur permettre de découvrir ce que c'est la vie d'un club de tennis et d'être mélangé aux autres enfants. Ézéchiel fait partie des papas des Tours de Magenta. Régulièrement, il accompagne les enfants à leur entraînement. Pour cet ancien éducateur et joueur de tennis, la discipline peut apporter beaucoup de choses aux tout petits. Quand on les voit sur le terrain, ils sont contents. Donc, je dis déjà ça, on peut se contenter de ça. Nous, il y a toujours le volleyball, le football, le handball et tout ça. Mais le tennis, c'est un sport individuel. Tu peux jouer aussi en double. Mais ça veut dire que si tu veux gagner, tu prends tout sur toi. Et là, c'est un point fort. Je pense que si un jour un enfant progresse et qu'il arrive à des bons résultats, ça fait plaisir à tout le monde. Et là, il ne faut pas le louper. Là, il faut l'accompagner. Parce qu'il peut arriver à bien jouer. Déjà bien jouer, puis après, on verra plus tard. Toujours avec la SIC et les gens qui sont responsables de ça, de voir quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour que l'enfant continue à progresser dans le tennis. J'aime bien le tennis et j'aime bien avec les balles, tout. Et j'adore quand on va au tennis et pour le quart, pour venir. Et aussi j'aime bien quand on fait la passe. Être championne de tennis. 1 200 000 francs, c'est le coût à l'année du programme. L'objectif est de s'élargir en passant de 10 à 16 enfants en 2025. Voilà une réaction, messieurs? C'est un beau projet. C'est vrai que les institutions, maintenant, quelles qu'elles soient, nous incitent à nous rapprocher de groupes qui sont un peu laissés pour compte. Donc, parce qu'il y a 2 façons d'aborder le sport, collectif ou individuel. Soit vous avez les parents qui vous y amènent, qui restent pendant les entraînements, qui ramènent après. Ou alors, ce qu'on voit ici, ce que l'on pratique. Vous le faites, vous aussi, vous allez chercher vos joueuses avec. Moi, j'ai pour 1h30 de ramassage, et après, il faut les ramener. 1h30 à l'aller, 1h30 au retour. Voilà, exactement. Oui. Donc, ça demande mais cette 1h30, on l'utilise pour discuter, faire le point scolaire sur tout un tas de choses. Mais voilà, l'aspect social, aller vers les familles, vers les quartiers, est vraiment suscité par les institutions et qui aident volontiers après derrière. Un minibus d'ailleurs qui a été financé par le budget participatif de la province. Vous aussi, Sébastien, vous avez bénéficié de ce dispositif récemment pour l'ouverture prochaine d'une salle multisport à Dambéa-sur-Mer. Les institutions accompagnent suffisamment le sport social selon vous? Déjà, elles les accompagnent. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Voilà. Après, assez, je ne sais pas, mais c'est pas à moi de le dire, mais elles les accompagnent déjà bien. Donc, c'est pareil, on parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de papiers à faire. Oui. Derrière, il y a des accompagnements et on en a besoin dans la vie de tous les jours. Si on prend le cas du bus de Yvan, aller récupérer les enfants et les ramener, les parents sont en sécurité parce que souvent, eux n'ont pas de véhicule déjà, donc pas de moyen de transport pour déposer les enfants en cours de boxe, quoi. Ou en cours de rugby, ou peu importe, au sport. Oui. Donc, oui. Souvent, les financements concernent les infrastructures. Qu'est-ce qui manque selon vous pour améliorer les choses aujourd'hui? Alors, il y a peut-être un effort à faire. Il y a des réflexions qui sont menées depuis plusieurs années pour les bénévoles, dont on peut évaluer le coût, l'investissement et le traduire en coût dans certains types de projets. Peut-être qu'il faudra en venir à penser à avoir un financement particulier qui est entre la
la gratification et la rémunération, quelque chose qui tienne sur un plan juridique, de façon à fidéliser. Et je ne parle pas que Nouméa, je vois beaucoup, parce qu'on intervient énormément en tribu, sur la côte est, côte ouest ou dans les îles, pour que les enfants connaissent bien leur pays déjà, parce qu'il y a une autre carence là. Et là aussi, on ne retrouve pas assez d'éducateurs, de gens de tribus ou des villages qui sont impliqués. Il faudrait, les mairies ne peuvent pas recruter à tour de bras. Le Sport Action le fait avec ses éducateurs dans les quartiers. Mais les associations, certaines, auraient peut-être besoin d'un petit coup de pouce comme ça. Maintenant, financièrement, je crois qu'ils sont vraiment à l'écoute, généreux dans les financements qu'ils offrent. Alors, c'est vrai qu'il faut remplir ces fameux dossiers d'appel à projet, être disponible. Il faut que les institutions comprennent qu'on n'a pas de structure de secrétariat qui fonctionne jour et nuit. Voilà, donc c'est souvent, ça revient souvent entre les mains d'un ou deux bénévoles. Ça repose souvent entre les mains des bénévoles, donc peut-être plus gratifier les bénévoles en fait, pour les engager plus. Je ne cache pas que j'implique, alors j'ai bonne conscience. Me donne bonne conscience en disant que ça va servir sur un plan scolaire. J'implique beaucoup les plus grandes des filles que l'on encadre, des questions au lycée, pour taper des tableaux, des lettres, des correspondances en les guidant sur Excel, sur Word. Et il y en a qui accrochent et qui ça fait plaisir. Et ça, on est toujours là pour la rédaction, pour le fond. Et puis il y a d'autres aides où on peut avoir des stagiaires ponctuellement, mutualisés entre plusieurs associations éventuellement. Et au-delà des encadrants extérieurs, l'investissement des parents a son importance, vous l'évoquiez en début d'émission. Oui, ça, alors de plus en plus, moi j'ai cette chance-là d'avoir de plus en plus de mamans essentiellement qui viennent sur les terrains. C'est ce qui nous manque. Dans certaines communautés, on a un petit souci d'implication. Et on revient à la reconnaissance. L'enfant, s'il a que la mienne ou la nôtre, ça suffit pas. Il y a des parents qui voient arriver les coupes, les brevets, les médailles, mais qui sont incapables de dire quelle est la couleur de l'herbe ou de la forme du terrain. Ça, c'est important. Sébastien, vous partagez cet avis ? Tout à fait. Donc, mais ça change un petit peu là. Moi, je commence à avoir pas mal de parents qui viennent assister au cours. C'est gratifiant déjà parce qu'ils sont contents du travail qu'on fait et ils nous le disent. Et puis pour les enfants, bien sûr. Et pour les enfants, exactement. Donc ça crée un lien entre les parents et les enfants qui des fois fuient un peu, mais via le sport, on arrive à recentrer tout ça. Donc, Merci beaucoup à tous les deux. On arrive malheureusement déjà au terme de cette émission. Restez encore un peu avec nous car Romain nous propose un tour d'horizon des sports un peu étranges. Salut Romain. Bonsoir Chloé, bonsoir messieurs. Bonsoir Romain. Alors, ces sports étranges. Oui, alors avant de commencer, j'ai envie de vous raconter un peu ma vie. Un petit souvenir, parce que dans ma jeunesse, je me souviens être allé dans un Irish pub où j'avais rejoint des potes à Paris. Et pendant que je commandais mon verre, mon regard s'est porté sur l'écran de télévision qu'il y avait derrière. Et là, je me suis dit, attends, j'ai pas encore bu et je suis déjà bourré ou quoi ? En effet, parce que sur la télé, je découvrais le football australien, aussi appelé footy, un sport chelou où on semble avoir pris tous les sports co, du rugby, du foot, du handball, du basket, qu'on a mis dans un checker, qu'on a bien secoué et qu'on a déversé sur un immense terrain ovale, voilà, où le but est d'envoyer la balle entre les poteaux adverses. Et j'ai trouvé ça super space. Effectivement, c'est Donc, du coup, ce souvenir de jeunesse m'a donné envie de vous faire découvrir quelques sports chelous. Et vous allez voir qu'il y en a qui sont à pas piquer des verres, comme on dit à Farino. On commence fort avec un sport indien qui sent bon la cour de récré, le kabaddi. Le kabaddi, c'est un mélange de lutte, de rugby, de loup et de balle aux prisonniers, mais sans ballon. Et le but, c'est de toucher le plus d'adversaires et revenir dans son camp sans se faire immobiliser par l'autre équipe. Alors, c'est super chelou. Et c'est un sport, il faut savoir, qui est tellement populaire en Asie qu'il est possible même un jour de le voir au JO. Et c'est un vrai succès là-bas, le kabaddi. Autre sport qui est tout aussi populaire, mais à la base tout aussi fictif, le Quidditch. Le sport d'Harry Potter, effectivement, oui. Alors, je vous vois venir, comment ça, mon ref, comment c'est possible, des balais qui volent, tu nous as pris pour un fou ou quoi ? Eh bien, je vous laisse voir à quoi ça ressemble en vrai. Ça fait beaucoup moins rêver, le balai. Voilà. Avec des règles qui sont adaptées à notre physique moldue, mais qui restent relativement les mêmes que celles des livres. Mais il joue avec un manche à balai entre les jambes. Voilà. D'accord.
Ok, bah c'est pas très... Mais ça, c'est quoi ça? Et Comme ça, Quidditch. ce monsieur en jaune, c'est le Le vif d'or. vif d'or. C'est le vif d'or qu'il faut attraper. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Bon, disons que ça tue pas, Normalement, quoi. ils sont sur un cheval, ça ressemble. Ah ouais, beaucoup, oui, sur le sac, je connaissais le cheval, mais là, Voilà, je suis des passionnés. Pas mal. Et ça tue pas, hein, comme on dit. Alors, on continue notre voyage dans les sports chelous. Est-ce que vous aimez les échecs, messieurs? Oui, on pratique beaucoup. Est-ce que vous aimez vous battre? Oui. Eh bien, il existe un sport qui mixe les deux. Imaginé au départ par Enki Bilal dans sa BD Froid Équateur, il n'aura pas fallu longtemps pour que ce sport fictif devienne réalité. Et ce sport, c'est le chessboxing. Alors, c'est assez simple à comprendre et vraiment lunaire à voir. Le chessboxing, c'est 11 rounds qui se déroulent entre échecs et boxe. Et selon vos compétences, vous pouvez soit finir le match en mettant un KO ou un échec et mat. mais what the Oui, fuck? ça se joue aux échecs et Ok. après ça se bataille. Ok. Donc voilà, comme quoi, entre la fiction et la réalité, il n'y a qu'une patate en G3. C'est un terme du sport. Merci Romain. Voilà qui referme notre émission. Merci beaucoup à mes invités Sébastien Dreton et Yvan Hilero d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bon courage et bonne continuation à chacun dans vos projets solidaires. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Comme d'habitude, l'émission sera disponible en replay sur notre site internet dès demain. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Calédonia.